Bonjour, bonjour. Bienvenue sur mon premier floss tube. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Lynn, de la chaîne Lynn Diamond Painting et Pointe Croix. C'est une chaîne qui existe depuis 3-4 ans. Au début, je faisais surtout du diamond painting, pour ne pas dire que du diamond painting. Maintenant, je m'en viens de plus en plus vers le Pointe Croix. Je fais de moins en moins de diamond painting, mais j'en fais encore. J'ai déjà fait plusieurs vidéos de déballage, de Pointe-Croix, de papotage, de revues, de tutoriels. Je vous invite, pour celles qui ne sont jamais venues sur ma chaîne, à les regarder. Moi, je fais du Pointe-Croix depuis l'an 2000 exactement. C'est une passion que j'ai découvert en allant lors d'un voyage que j'avais à faire pour le travail en Californie. Alors, je suis allée à San Francisco, je suis allée dans une boutique où est-ce qu'ils vendaient du Pointe-Croix. C'est là que j'ai découvert les kits de dimension. Et c'est là que j'ai accroché au Pointe-Croix compté. Je ne connaissais pas ça du tout. Tout ce que j'avais travaillé auparavant, c'était du Pointe-Croix, du demi-point, comme on appelait, du petit point, qui était fait avec de la laine, et avec un canevas qui était beaucoup plus gros, comme un canevas Pénélope, où est-ce que l'image était peinturée sur le canevas, mais que c'est à nous de décider quelle couleur allait où. Autrement dit, c'était pas, c'était plus, d'un sens, c'était plus difficile parce qu'il y avait des places où est-ce qu'on avait plusieurs couleurs sur une place pour le même point, il fallait décider quelle couleur allait mettre là. Alors, je suis tombée dans le Pointe-Croix de comté. J'ai adoré ça. J'ai fait plusieurs pièces. Si vous regardez dans ma liste, vous pouvez voir une liste. J'ai fait une vidéo sur toutes mes Pointe-Croix terminés. Maintenant, j'en ai fait intensivement pendant une dizaine d'années. Là-dessus, j'ai fait des châtelaines. J'ai terminé plusieurs châtelaines. J'ai terminé plusieurs Teresa Wenzler, des Mirabilia. Ensuite, j'ai perdu un petit peu la passion pour le Pointe-Croix, pour ne pas dire complètement, pendant plusieurs années, on peut dire de 2012 à 2020. Durant ce temps-là, c'était en 2017-18, j'ai découvert le diamond painting, j'ai adoré ça. Et à travers le diamond painting, à un moment donné, j'ai vu des vidéos de Pointe-Croix imprimées. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'était imprimé avec des symboles et non pas la peinture imprimée, puis c'est nous qui décidons quelle couleur mettre, vous savez la différence. Alors, j'ai recommencé à faire du Pointe-Croix et je suis retombée dans le chaudron, comme on dit. Alors comme Obélix, j'en bois trop. Alors, j'ai travaillé... Fait que là, depuis novembre 2020, j'ai commencé à faire du Pointe-Croix. J'ai découvert le Pointe-Croix imprimé, puis j'ai recommencé à faire du Pointe-Croix compté. J'ai commencé des nouveaux kits, des nouveaux projets. Aujourd'hui, je vous fais une parade de travaux en cours, ou autrement dit, en anglais, ils disent a WIP parade, autrement dit, work in progress parade, ok? Mais je vais vous montrer seulement les pièces sur lesquelles j'ai travaillé depuis 2020. Je pense là-dessus, il y en a 3 qui étaient des vieilles pièces qui étaient en cours d'avant 2012. Mais les autres, c'est toutes des nouvelles pièces ou des pièces que j'ai achetées dernièrement. Alors, je vous fais un whip parade. Je pense que j'en ai 66, je ne me trompe pas. Alors, vous allez en voir à différents niveaux d'achèvement. J'ai terminé une pièce l'année passée, fait qu'elle n'apparaîtra pas dans ma whip parade, mais c'était une pièce de paysage d'hiver. Alors, je vais vous montrer mes projets. Alors, je vous invite fortement à prendre un café, un thé, un verre d'eau, une liqueur, ou ce que vous aimez boire, un verre de vin, pourquoi pas. Puis, à vous installer confortablement. Si vous aimez broder, faites-le pendant ce temps-là. Moi, je suis au Québec, je vais vous dire, il fait très chaud, fait que vous allez peut-être entendre le ventilateur en arrière. J'ai pas d'air climatisé et pas de ventilateur, c'est absolument pas supportable.
Alors, fait que vous allez être obligé d'endurer le bruit. Alors, j'espère que je vais vous montrer ça. Prenez-le tranquillement. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous dis tout de suite à la fin si vous avez des commentaires, suggestions. Je ferai, j'espère d'ici les 2 prochaines semaines, une vidéo comme la suite pour vous montrer les projets qui sont en cours mais que je n'ai pas touchés depuis 2012. Vous allez voir, j'ai des très beaux projets. J'essaie de les réincorporer tranquillement dans ma rotation parce que moi, je travaille en rotation. Je ne suis pas une personne pour travailler seulement sur une pièce puis la terminer. D'ailleurs, ça paraît que je n'ai commencé beaucoup. Alors, en anglais, ils disent souffrir de startitis, autrement dit, de commence, en tout cas, ça n'existe pas le mot, il faudra s'en inventer. La maladie qui fait qu'on commence un paquet de projets. On commence un projet, même si on ne l'a pas fini celui d'avant, on en commence, on en commence, on en commence, on dit je suis rendue à 66 travaux en cours. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Alors, sans plus attendre, je vous montre mes pièces. Ils ne sont pas dans un ordre particulier, fait que ça y est pas de trouver d'idées dans je les ai mis dans plusieurs paniers différents. Fait que je prends un panier, je le vide, je vous le montre, puis ça fait que... Alors, on commence. Alors... Moi, j'utilise, quand les paniers, les kits sont pas assez, j'utilise toujours des sacs de chez, je commande ça chez Amazon. Je sais qu'il y en a qui se commandent des sacs en tissu, puis, mais c'est pas mon style. Ok, attendez, cette pièce-là. Ah! L'escalier, je l'ai pas, elle n'est pas là. Je pensais qu'elle était là-dedans. Et non, elle n'est pas là-dedans. Voyons. Elle est ici. OK. Là, je l'ai mis dans 2 sacs. OK. Le premier projet, c'est l'île, je l'appelle l'île flottante. Excusez l'image si c'est pas très clair. C'est un point de croix imprimé 11 cantes. C'est une image de Ciro Marchetti. Alors que j'ai commencé, alors je vais vous la montrer tout de suite. De rechef, comme on dit. Alors, c'est une immense pièce qui mesure 80 par 100. Elle était disponible dans plusieurs formats. Moi, étant donné que c'était très... il y avait beaucoup de détails, vous voyez, là, c'est une grande pièce. Ça fait que beaucoup de détails, ben, j'ai décidé de la prendre dans le plus grand. Alors, j'ai commencé juste sur le coin ici, là, fait que j'ai 2500 points de fait dessus. Fait que là, je suis dans le coin là-bas, fait que j'ai pas grand-chose de fait sur ça, mais c'est dans les projets. Je pense qu'il le ferait en 3 grandeurs, soit 80 par 60, soit 60 par 80 ou 40 par 60. Moi, je l'ai pris le plus grand. Puis là, à date, ben, j'ai juste fait du fond, fait que c'est pas très... Mais il faut commencer. Moi, je commence toujours en haut à gauche. Alors, mon prochain projet, c'est un point de croix imprimé, 14 cantes. Alors, je vous montre l'image ici. Puis, elle est pas mal avancée. Je la trouve très belle. Alors, je vous montre. Je suis rendue là ici. Si vous regardez en arrière ce que j'ai fait. Alors, vous voyez ce que j'ai fait là? C'est ça.
Et c'est du 14,50, point de quoi imprimé. Très agréable à faire. Prochain projet, Dimension Gold. C'est Charmante Voie d'eau. Ça, c'est du point de quoi compter. Et, regardez. Alors, vous remarquerez que quand je ne travaille pas sur un projet qui est sur Pattern Keeper, ben, je travaille en diagonale, mais par escalier. Ça fait que, même sur mes points de croix imprimés, c'est comme ça que je travaille. Puis quand je travaille sur Pattern Keeper, ben, je travaille en diagonale avec mise en attente. Ça fait que... Prochain projet. Ça, c'est un Heaven and Earth Designs. C'est World Travel Bookshelf. J'ai pas l'image avec moi, mais je vais vous montrer. Pour celles qui connaissent ça, vous allez voir sur Heaven and Earth Designs. C'est ça ici. J'ai fait plus qu'une page, là. Je travaille en diagonale, mise en attente. Je vais essayer d'enlever les fils pour que vous voyez comme il faut. OK? Puis je m'étais arrêtée ici, au bout de la page. J'ai décidé de continuer ma diagonale, même si je suis obligée de déplacer. Fait que ça, c'est fait sur du 14,50. J'ai trouvé sur... je me souviens plus, je pense que c'était sur Amazon. Il y avait une compagnie qui vendait le kit... sur du 14 points, du 14,50, fait que ça c'est du 14,50 avec toutes les fils, vraiment pas cher. Bon, ça venait avec le patron, mais moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai commandé, mais j'ai commandé le patron sur Heaven and Earth Designs, parce que c'était exactement le même patron qui avait imprimé, puis je savais que c'était pas correct. Fait que j'ai commandé le kit pour avoir toutes les fils nécessaires, pas cher. J'ai pas toutes les fils là-dedans. Là, j'ai un autre sac plein de fils. Puis j'ai décidé d'acheter le patron sur Heaven and Earth Design, qui fait que le travail de Pattern Keeper. Ça, c'est... je vais vous montrer l'image, mais le canevas, il n'est pas là-dedans, parce que c'est... excusez. European Town de Joyce Sunday sur du 11,30. Fait que c'est une immense pièce qui mesure 222 par 45. OK. Et là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Celle-là, j'adore travailler dessus. Bon. Ici, je vais aller la chercher. Elle est ici. Vous voyez, là, c'est comme assez gros. Fait que je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Attendez. Ça ici. Vous voulez voir en arrière? Ben, j'ai ça de fait. Fait que je n'ai pas encore toute la hauteur de fait. Je me suis arrêtée à 120 points, la largeur qui peut aller dans mon coussinat. Puis là, ben, je vais travailler jusqu'en bas, là, puis ensuite je travaillerai sur un autre 120 points. Ça fait que... C'est une pièce qui est très, très agréable, sur du 11,50. Je fais le point arrière à mesure, ben à mesure, pas à chaque carré, là, mais quand j'ai ma maisonnette ici, j'ai fait tout le point arrière sur le haut de la maisonnette. Prochain projet, c'est ma plus grande pièce de point de croix imprimé.
Et c'est ça ici. Vous voyez l'image ici en dessous. Alors, c'est un 2720 points de large par 282. Ça mesure 5 mètres là, de longueur. Puis c'est, le titre, c'est Festival de la rivière, Festival sur la rivière Qingming, ou Festival Qingming sur la rivière, je ne sais pas trop, là. Alors ça, c'est du point imprimé 14,50. J'ai commencé, et là, à date, je vais mettre à l'endroit, j'ai fait ça. Ici. Fait que là, je travaille 40 points de large. OK? Je le fais jusqu'en bas. Ensuite, je fais un autre 40 points de large. Puis quand j'ai fait un carré 40 par 40, bien, je fais le point arrière de ce carré-là. Ça fait que, regardez l'épaisseur. Je suis loin d'avoir fini. Très agréable à faire. L'impression est bonne. Bon. 2 élastiques qui me pètent des mains. OK. Ensuite, un autre projet immense. C'est un point imprimé. Attends. Je vais essayer, je vais aller vous chercher l'image. C'est un kit de gecko rouge. Eux autres, ils ne vendent pas de patrons, ils vendent seulement des kits. Puis les patrons, quand on reçoit les kits, ben, on n'a pas les numéros de DMC, c'est juste numéroté de 1 à... Fait que c'est du DMC, mais on n'a pas les numéros de DMC. C'est cette image-là, c'est de Colin Thompson. Ça s'appelle Chef Life. Et il y a 1200 points par 834. Ça fait que c'est une immense pièce. Je la fais sur du 28,40, 1 sur 1, full stitch, autrement dit, pas complet. J'utilise une loupe parce que du 28,40, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas capable sans loupe. Alors, je vais essayer de montrer. Alors, j'ai fait ça ici. Regardez. Alors, c'est très, très petit. J'ai fait 1% de la pièce, puis ça m'a pris au-dessus, je suis rendue à 120 heures, je pense, dessus. J'ai fait 1%, fait que... un jour, peut-être. Parce que comme je dis, moi, je travaille pas pour finir les pièces. J'ai un paquet de pièces de terminer, puis qui sont dans un tiroir. J'en ai quelques-unes qui sont encadrées, mais j'en ai beaucoup qui sont dans un tiroir. Puis moi, ben l'important, c'est pas de les terminer. J'apprécie. À chaque fois que je retrouve une pièce, je retrouve une vieille amie. C'est drôle parce que des fois, je recommence à travailler sur une pièce. Ça peut faire 1 an que je n'ai pas travaillé dessus. Je la regarde, puis je tombe tout de suite. Ah, je t'ai rendu là. Je me dis, mon Dieu, comment ça se fait? Je suis capable de me souvenir où est-ce que je t'ai rendu. Bon. Alors, un autre. Ça, c'est un point de croix imprimé, 11 cantes. Alors, c'est la rêveuse. Je l'appelle la rêveuse, il n'y a pas de nom, là. 56 par 70. Que j'ai commencé. J'ai du poil. J'ai mon panier de projet de point de croix. J'ai un panier comme de linge. Là, puis que j'ai mis en dessous de ma table basse dans le salon. Puis j'ai mis un paquet de sacs comme ça avec mes projets dedans. Puis mon chat, mon gros chat, lui, il pense que c'est son lit. Il s'installe dessus. J'ai beau remplir plein de paniers. Non, c'est son lit, ça. Alors, j'ai commencé ça ici. Et si vous regardez, non, ça c'est la rêveuse.
Oh, attendez, je vous la montre à l'envers, ça va pas bien. Hey, je la montre. Alors, je montre ce que j'ai fait à date. Là, vous voyez, c'est toute la pièce. OK. Continue. Alors, vous voyez, là, je fais pas mal un mélange de point de croix imprimé puis point de croix compté. Là. Ça, c'est Gold Collection Petite. Ça s'appelle Toy Shop ou la boutique de jouets. C'est du point de croix compté, naturellement. C'est une toute petite pièce que j'ai commencé. Ça ici. Et, attendez, trouver. J'ai décidé de faire la même pièce, mais en point de croix imprimé. Et ça, c'est un Joy Sunday, c'est un 14 count. On va pouvoir comparer à la fin, voir la différence entre les deux projets. La différence aussi, c'est que sur le projet de dimension, c'est sur du 18 count, tandis que le projet de Joy Sunday, c'est du 14 count. Puis, j'ai hâte de voir, une fois que je vais avoir terminé les deux, laquelle va avoir le plus beau rendu. Je pense que ça va s'équivaloir pas mal. Il y a du point arrière aussi dans le projet de Joy Sunday. Ça fait que c'est pas comme si... OK. Prochain, c'est Gold Collection, pas petite, ordinaire. C'est Elegant Tapestry. J'ai juste commencé. Ça, ce qui est spécial, c'est fait sur du 14 count Aida et cru, mais c'est brodé avec 3 brins de DMC, même pour les points de croix. Vous savez, Dimension, il joue avec comme le tour ici, c'est fait avec du demi-point de croix, là, le tour beige, là. Puis, mais tout le point de croix ici, là, c'est fait avec 3 brins au lieu de 2 brins. Et ça donne très... c'est beau, en tout cas, j'aime ça, là. C'est comme, regardez, je le rapproche, là. OK. Le prochain, c'est, je l'ai appelé Tigre et Horloge. C'est de Siro Marchetti. C'est un 50 par 68, point de croix imprimé, 11 count. Puis, lui aussi, j'ai commencé en haut à gauche, fait qu'à date, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Alors, vous voyez la grandeur de la pièce. Puis, attendez, encore une fois. Voilà, ça ici, j'ai fait ça. Prochaine pièce, c'est du 11 count. Je l'ai appelé Tigre abstrait. Et c'est un 50 par 66. Lui aussi, je l'ai juste commencé. Regardez.
Bon, cette pièce-ci, c'est un DIY cross-stitch. C'est du 11/40, puis je vais vous dire, à date, là, je suis pas impressionnée. Alors, je vous montre. Ok, je pense que la pièce-ci Beauty. C'est un 50 par 50. Mais, bon, le patron, je l'ai photocopié, puis je l'ai ragrandi parce qu'il était très, très... Ben, comme d'habitude, chez DIY Cross Stitch, leur patron, il est sur une page comme ça, puis il ne fait même pas de la pleine page, là, puis c'est très petit. Je sais pas vous, là, mais moi, j'ai pas des microscopes dans les yeux, là. Ça fait que... il y a une limite avec ce que je peux agrandir à partir de mes yeux seulement, là. Beau porter des lunettes, mais il y a toujours un bout, hein. Fait que... puis DIY Cross Stitch, le gros défaut, c'est qu'ils mettent toujours 25 couleurs dans leur projet. Peu importe la grandeur du projet, peu importe la complexité. Fait que je vous montre ce que j'ai fait à date. Puis très, très honnêtement, là, pas impressionnant. Ça fait que je sais pas, ben, je vais la continuer parce que je continue sur mes projets quand elle viendra dans la rotation, là. Mais c'est pas... comme on dit en québécois, c'est pas vargeux. Prochain projet, c'est un kit de point de croix imprimé, okay, que j'ai intitulé Ours polaire. Ça vient de APT, c'est une compagnie russe. C'est sur du 14/40, ça mesure 50 par 40 cm. Ça venait sur un canevas pré-grillagé. Puis j'ai fait ça. À date, je suis satisfaite du rendu. Mais je vais le savoir vraiment quand je vais être rendu dans les eaux polaires. Puis dans il y a 43 couleurs. Fait que, je trouve que c'est assez... de toute façon, ça va être assez... En tout cas, il y a assez de nombre de couleurs. Est-ce que j'ai assez de points pour rendre le détail? Ça, c'est l'autre question. Parce qu'il y a toujours deux affaires pour prendre un bon rendu. Le nombre de points, le nombre de couleurs. Prochain, c'est un kit de Mereshka. Okay. Tout veut sortir. Alors, voici l'image. OK. C'est... il l'appelle Our Special Place in Venice. Et je suis rendue ici. Je voulais comparer parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à l'autre pièce que je vous ai montrée qui était Charmante Voie d'eau de dimension tantôt. Puis j'ai dit, c'est deux images d'un restaurant sur le bord d'un canal à Venise. Alors, j'ai dit, on va pouvoir comparer le rendu d'une pièce vis-à-vis de l'autre. Celle-ci, elle est faite sur du 16/40, l'Aida 16/40. Avec un mélange de... y a-t-il du demi-point de croix là-dessus? Je me souviens pas quand on a regardé. Oui, il y a du demi-point de croix, du point de croix, puis il y a des mélanges de couleurs, puis elle se bien. Tout pour se faire plaisir. Prochain, c'est un kit de point de croix imprimé. Joy Sunday, un 11/40, c'est Sea View Outside the Window que j'ai commencé. À date, ben, je commence toujours à gauche, ben, c'est des rideaux.
C'est des rideaux devant la fenêtre, ça fait que j'avais pas beaucoup de détails, c'était bien des rideaux, mais je trouve que le drapé est bien rendu. À date, le drapé est bien rendu. Le prochain, c'est un DIY cross-stitch. 11 counts, DIY cross-stitch, c'est toujours du 11 counts. Il y a combien de couleurs? 25 couleurs. Alors, je vous montre l'image. C'est un 40 par 50. J'ai fait le coin ici. À date, le rendu est correct. Je trouve par contre que c'est beaucoup plus gris ici que sur l'image, l'image que ça devrait être. OK. Prochaine. Coin imprimé. 14 counts. Joy Sunday. C'est Beautiful Vase 2. C'est un 50 par 63. Ça, je l'ai commencé dernièrement. J'ai fait le coin ici. Comme d'habitude, je commence toujours le coin supérieur gauche. Vous voyez, ben, c'est du fond. Puis j'ai travaillé, j'avais 3 couleurs à date. Fait que, disons, je ne me suis pas amusée beaucoup à date sur cette pièce-là. Mais par contre, ça a été vite pour les broder. Moi, je commence toujours par faire 2500 points sur ma première rotation. Fait que ça s'est bien fait. Ça s'est fait rapidement. Mais disons que c'était une bonne broderie quand vous regardez un film qui demande plus d'attention. Parce que sur le point de pas comme tel, j'avais pas besoin de beaucoup d'attention. J'avais des grands blocs d'une couleur, là, ça fait que... Quand vous, à un moment donné, vous avez un bloc de quasiment de 20 par 30, que c'est rien qu'une couleur, ben vous y allez, puis... Bon, ça, c'est la seule pièce que j'ai, qui est des perles. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus, il faudrait que j'y retravaille. Alors, c'est 6 Diva. Ok, je vous montre ici. Elle mesure 82 par 60 cm. C'est tout, ce n'est que des perles. OK. Et c'est fait par une compagnie qui s'appelle... oh mon Dieu. Attendez. C'est par Alexandra Tokareva. OK. Mais je vous dis tout de suite, c'est difficile d'avoir des kits d'elle actuellement. Parce qu'elle est en Ukraine. Alors, voyez-vous, j'ai commencé un petit peu ici. Regardez. Non. Puis là, j'avais commencé à le faire en diagonale, puis je réalise que pour du perlé, je vais le faire rangée par rangée. Là. Fait que je vais lâcher mes diagonales, puis je vais faire rangée par rangée. Puis c'est pas de l'Aïda, c'est pas de l'Aïda, regardez. C'est pas vraiment de l'Aïda. C'est très très souple, regardez, c'est comme du tissu avec des... fait que je sais pas qu'est-ce que c'est comme tissu, là, mais c'est pas de l'Aïda. Ça pourrait se faire sur de l'Aïda, mais c'est pas de l'Aïda. Les kits venaient toutes dans, regardez, toutes les perles viennent dans des affaires comme ça. Fait qu'ils sont déjà toutes... non, ils venaient pas. Non, ils venaient dans des sacs, mais ils venaient avec ça aussi.
avec les étiquettes. Fait que là, il restait juste à mettre ça sur les choses. Puis, alors, c'est le seul point perlé. Je ne peux pas dire c'est du point quoi, parce que c'est du demi-point quoi qu'on fait pour attacher les perles. On a juste besoin de rentrer une fois dans la perle. Ensuite, prochain, c'est Dreams Come True de Magic Needle. OK, c'est cette image-là. C'est du point de croix compté. C'est sur du Swega. Ça vient avec du mouliné gamma. Fait que c'est pas du d'encor ou c'est pas du DMC, c'est du coton russe. Alors, j'ai commencé ici. Alors, c'était le royaume du confetti parce que, bon, j'étais dans les fleurs, là, ça fait que... Puis, il y a un mélange de point de croix et demi-point de croix, il y a du point arrière. À date, ça va bien. Le fil est de bonne qualité. Par contre, il s'use plus rapidement, fait que j'ai été obligée de mettre des longueurs plus courtes sur mes aiguillés. Maintenant, Travel Round the World, ok, de Joyce Sunday. C'est un 14 count qui mesure 60 par 51. Oups. Bon. Et j'ai commencé. C'est ici. J'ai écrit Travel ici, le point arrière là-dessus. J'ai commencé un montgolfière, j'ai une autre montgolfière qui a commencé ici. Fait que j'ai commencé à faire, j'ai un peu plus que, c'est parce que j'ai décoré vide, là. Quand je dis que je fais 2500 points, là, avant de lâcher, là, ben, si j'ai un carré vide, je ne considérais pas comme 100 points, là, parce que c'est pas vrai, là, j'ai pas brodé 100 points là-dedans, là. Fait que j'ai fait un peu plus que 2500, un peu plus que 25 carrés, parce qu'il y en a qui sont vides. J'ai peut-être 32, je pense, 32 carrés de fait là-dessus. Mais ce que j'aimais dans le motif, on a un paysage, mais ensuite on a toutes sortes de petits objets autour. On a un train, on a un bateau, on a carte postale, on a un avion ici. Alors, c'est comme une lettre ici. C'est comme c'est intéressant pour ça. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand vous finissez, mettons, une montgolfière, mais c'est comme une réussite. C'est comme, ah, j'ai fait ça. OK, alors, un autre panier de fait. Je vais tasser ça ici. OK. Excusez. Bon. Joyce Sunday. Excusez-moi, on va mettre ici. Joyce Sunday. 14 cannes, 58 par 36. Ça s'appelle Snow Covered Landscape 5. On va imprimer. 14 cartes. Alors, j'ai commencé ici. Regardez la pièce. Ici, celle-ci. Puis ça, vous voyez, j'ai commencé à faire la neige. Vous voyez un petit peu la neige. La neige, c'est faite avec du point de nœud. Ou en anglais, ils disent French knot. Nœud français, c'est comme vous voulez. J'ai commencé à faire un petit peu de neige. Mais il y en a partout sur la pièce. Je trouve ça drôle parce que sur le point de croix imprimé, ben d'abord, le point de croix imprimé, ils vont mettre des fois les lignes pour le point arrière. Je trouve que c'est tout à fait inutile. Ça nous bloque un petit peu, ça nous mêle un petit peu quand on vient faire pour le point de croix. Puis de toute façon, une fois que le point de croix est fait, le point arrière, il ne paraît plus, fait que ça ne donne rien. Puis en plus, ben, ils ont fait des petits regardez ici, là, des petits points bleus pour montrer où est-ce que sont les flocons de neige. On s'entend-tu qu'une fois, ça va être brodé?
les verrai plus, là, ça fait qu'il faut se fier au patron pour faire les points, la neige après, puis le point arrière aussi. Fait que je les trouve drôles des fois, là. J'ai dit, ben, ça donne rien. Faites juste imprimer les points de croix, puis le reste, c'est avec le patron. OK. Ça, c'est Joyce Sunday, Poppy 6, 14 cartes, 43 par 38. OK. Et là, j'en suis rendue là. Très agréable à faire. Pas difficile. Regardez, là, c'est ça que j'ai fait, là, si vous regardez en arrière. Ce n'est que du point de croix, il n'y a pas de point arrière. Prochaine, c'est Joyce Sunday, Pensy. Ou si vous voulez, Pensy, c'est des pensées. 46 par 46. 14,30. Lui, c'est à recommander pour une première pièce. Regardez, là. Des grands blocs de couleurs. Ce n'est que du point de croix. Fait que pour commencer, là, c'est la première pièce que j'ai commandée en point de croix imprimé, c'est celle-là. Je n'étais pas sûre que j'étais capable encore de faire du point de croix. Après pas l'avoir fait pendant 8 ans, j'étais là, je dis, je vais être encore capable. Ben oui, je suis capable. J'ai dit, je vais commander ça, ça va être super facile. Puis finalement, je la travaille, puis je la trouve un petit peu trop facile. Regardez, on n'est jamais contente, hein? Mais regardez aussi, c'est que je travaille pas bien sur les pièces. Ah! Celle-ci, ça c'est dans la série des fillettes. J'appelle la série des fillettes. C'est toujours la fillette avec son chien, avec des jambes d'antenne. Puis, ben, je l'ai appelée fillette brodant, mais en fait, c'est fillette crousant. C'est sur du 11 count, 53 par 72. Je pense que j'ai même pas fait 2500 points là-dessus. Je l'ai juste travaillé un petit peu sur le bord. Regarde, non, j'ai pas fait 2500 points là-dessus. Regardez, tout ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai commencé. C'est la pièce ici, j'ai ça de fait. Allez. Le prochain, c'est un 11 count, point de croix imprimé, 60 par 78. Je l'ai appelé lapin se choisissant un gâteau. Parce que devinez quoi, c'est un lapin qui se choisit un gâteau. Hey, j'ai de l'imagination pour mes titres de pièces, ça n'a pas de sens. OK. Si on le filet à travers la pièce. Alors, j'ai ça de fait. Regardez la pièce. Petit point de croix. Excusez. Pas de point arrière. Une belle, jolie pièce. La prochaine, c'est une Joyce Sunday,
African Tiger, 14 cornes, 45 par 45. Ça, je la trouve très comique parce que ben, ça vient d'une série de 3. On a l'éléphant, puis il y a la girafe aussi. Mais ce qu'il y a de comique, c'est qu'ils disent African Tiger. Mais ici, je ne sais pas si vous voyez, ben ça, c'est l'Inde puis le Bangladesh. Ben, je ne sais pas votre géographie, là, chez vous, là, mais par chez nous, là, de l'Inde puis le Bangladesh, là, ça ne fait pas partie de l'Afrique. Et qu'ils appellent African Tiger, puis ils nous montrent l'Inde puis le Bangladesh. Il y a des mais regardez ici, ça ressemble beaucoup à l'Afrique. Mais ça ici, mais s'il voulait dire, il aurait pu dire Asian Tiger, ça aurait plus fait ce sens. Mais c'est parce que les deux autres, c'est African Elephant puis African Giraffe. Mais je comprends pas dans le dessin qu'ils montrent l'Inde puis le Bangladesh. Je sais que, je comprends pas, là, mais regardez, il y a des mystères, là. C'est moi qui comprends pas ma géographie, mais pour moi, l'Inde puis le Bangladesh, ça ne fait pas partie de l'Afrique. J'ai commencé ça ici. Regardez, sur la pièce, là. Ça fait ça. Je ne veux pas être ostineuse, là, mais l'Inde et le Bangladesh, c'est pas en Afrique. À moins qu'il ait redessiné le continent dernièrement, mais d'après moi, là, jusqu'à preuve du contraire, c'est en Asie. OK. Alors, j'espère que vous n'êtes pas tannés, parce que je pense que je suis rendue à moitié. Bon. Celui-ci, Joyce Sunday, Oil Painting Flowers, un 14 cantes, 47 par 58, fait que c'est un autre vase avec des fleurs. Puis lui aussi, j'ai commencé en haut à gauche, ça fait que, ben, oups, ça ici, j'ai fait ça ici, regardez la pièce. Je pense que, ouais, j'ai du point arrière dans cette pièce-là. J'ai commencé le fond, puis j'ai un petit peu des feuilles, des feuilles ici. Alors. Mais il était un petit peu moins ennuyant que l'autre que je vous ai montré tantôt, le Beautiful Vase, qui était comme, oh, mon Dieu que c'est ennuyant. OK. Bon, ici. Okay. Next. Ça, je l'ai appelé demi-visage asiatique. C'est un 11 cantes. Je l'ai commandé avec des fils de soie, puis j'ai détesté ça. Fait que j'ai décidé de le faire avec des fils, mes fils DMC que j'ai ici. J'ai fait ça à date. Ça, c'est le... Vous voyez, le visage est ici. Fait que la soie, elle a été directe au vidange. Parce que si ça, c'est de la soie, moi, j'ai déjà travaillé avec de la soie sur des kits de châtelaine, là, puis c'était pas supportable. Je trouvais aussi que ça n'avait pas d'allure comme prix. Vous avez de la soie, ce prix-là, voyons donc. Ben, j'avais raison de me méfier parce que c'était pas de la soie. OK, un kit de Riolis. C'est avec un mélange de laine et d'acrylique. Et c'est une chose avec
On a une chose ici pour en haut, puis en bas, OK? C'est genre très, très mince, OK? Ça vient ici. Fait que ça, là, c'est un petit peu spécial parce que c'est de la laine puis mélangée avec de l'acrylique. Ça n'a pas la même texture. Puis, j'ai ça de fait. Attendez. Oups. Regarde, c'est pas très large. Hein? J'ai ça de fait. C'est un 14/4. Oups. Prochain kit, c'est un kit de One Room. C'est drôle parce que il imprime des dessins, puis il imprime cette feuille-là, il imprime le dessin, mais en bas, il est toujours marqué Beach Lighthouse. C'est pas ça pantoute, c'est pas Beach Lighthouse, c'est un phare sur la baie, mais c'est pas ça pantoute. Et ça, c'est le dessin. Moi, je l'appelle le royaume des livres. Il faut bien trouver des noms. Si on regardait, je vais vous montrer ici, sur les livres, si vous regardez comme il faut, il y a des titres qui sont écrits. C'est en russe. Il y a une brodeuse américaine qui les a fait traduire en anglais. Mais c'est tous des ouvrages sur le... voyons, la Hollande, ça on appelle ça la Netherlands, en tout cas, je me souviens plus du nom en français. Puis, alors j'ai commencé, oups, vous voyez toutes les fils qui sont en train de... Ça ici, je vous montre ça ici. Moi, j'ai décidé que je vais mettre des titres sur les livres, mais des titres en français, puis pas nécessairement des traductions, pas les traductions, des titres en russe. Je vais mettre les titres de livres qui m'ont marqué dans ma vie. C'est pour moi, fait que, hein, je peux bien faire ça. C'est sur du... c'est du 18? Oui, c'est sur du 18 quand. Je vais commander sur quel tissu je le voulais. Ensuite, ici, j'ai un point de croix imprimé, un 11/30. OK? Ça vient de la compagnie Romantic Story. Puis ça venait d'un set de cartes avec les 4 saisons. Fait que moi, je l'ai appelé Hiver romantique. Parce que j'avais une pièce qui s'appelait Hiver, aussi avec un paysage d'hiver. Fait que pour différencier les deux, ben, celui-là, je l'ai appelé Hiver romantique parce que ça venait de Romantic Story. Alors ça, c'est la pièce au complet. Puis là, ben, j'ai fait ça ici. Ah. Et on continue. Ça fait combien de temps je vous parle? 54 minutes. Il faudrait que je fasse ça vite parce que si je dépasse 90 minutes, ça me cause des problèmes. OK. Ça, c'est le gamer de Gecko Rouge que je fais sur du 25/50, 1 sur 1, point de croix. OK? Et
Ouais. Le fond, j'ai décidé de le faire en demi-point de croix, en 10 stitch, autrement dit, pour le fond gris. Attendez, ça ici. Fait qu'à date, j'ai fait surtout du fond. J'ai commencé un petit peu le coin là, du lettrage, mais... Oups! Ensuite, j'ai un autre kit de gecko rouge. Elle s'appelle Witch. Attendez, comment elle s'appelle? Folk Witch. OK, ça c'est Medusa Dollmaker. Elle, l'autre aussi. Puis c'est sur du 28 cambre que je l'ai plié, elle. Je l'ai commencé ici. Je n'ai pas beaucoup de fêtes, mais vous voyez. Ça, je l'ai commandé parce que je voulais tester le 28 cambre avant de commander Shelf Life que je vous ai montré tantôt. Puis, parce que Shelf Life, la différence de prix entre le 25 cambre et le 28 cambre était substantielle. OK? Fait que j'ai décidé d'essayer le 28 cambre avant de commander. Prochain kit, c'est un Joyce. Non, c'est-tu un Joyce Sunday? Je pense que oui. Oui, c'est un Joyce Sunday. Je vous montre l'image. Il l'appelle Wishing You Every Success Suite. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. C'est des chevaux courts. OK, c'est sur du 14 cambre. Je l'ai commencé. Elle est complètement brodée. Le blanc aussi est brodé. J'ai commencé ça. C'est le royaume du confetti, mesdames et messieurs. Pas recommandé comme premier projet, surtout qu'elle est assez grande aussi. Fait que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de couleurs. Prochaine, c'est un kit de 11 cambre. OK. C'est Sledding to Town, c'est un Chuck Pinson, du 11 cambre point imprimé. J'ai commandé sur AliExpress. Puis, excusez, c'est ici. Bon, OK. Alors, ça, c'est la pièce à la grandeur. Là, j'ai commencé ça ici. Ouf. Aïe, aïe. OK. La prochaine, c'est un DIY cross-stitch avec 25 couleurs aussi. C'est, je l'ai appelé The Pink Mermaid. C'est
c'est un 50 par 40. Les couleurs sont magnifiques. J'espère qu'avec 25 couleurs, ça va être suffisant, étant donné que c'est assez... on est tout le temps pas mal dans le rose. Alors, j'ai fait ça ici à date. Non, je vais vous montrer la pièce au complet, là. La prochaine pièce que je vais vous montrer, c'est une pièce que j'ai commencé qui était commencée avant 2012. C'est un Avenue Designs. C'est un Joséphine Noir, Prelude to a Kiss. J'ai commencé à 18 cantes. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date. Regardez. En 2012, ben, j'utilisais pas Pattern Keeper. Hein. Ça fait que là, ben, je l'ai transféré sur Pattern Keeper. Là, mais j'étais en train de... Je travaillais pas en diagonale non plus. Je travaillais par bloc 10 par 10. Mais là, j'étais en train de la transférer en... Celle-ci, c'est Amazing Animal Kingdom de Avenue Design. C'est un Amy Stewart. J'ai pas l'image. Puis j'ai pas fait grand chose dessus. Mais j'ai juste fait ça ici. C'est sur du 25-40. Ouais. Du 25-40. Ça, c'est la bibliothèque avec le paquet d'animaux, mais je n'ai pas fait grand chose dessus. Bon, on achève, il en reste quoi? Une quinzaine, je pense. OK. Prochain. Sunset, c'est Garden Gate de Sunset. Sunset, c'est dimension, c'est la même chose. C'est sur du 14 cantes. Ça mesure 36 par 46. Je suis rendue pas mal avancée. Mais à date, je pense que j'ai fait seulement du demi-point de croix. Le fond, il est tout en demi-point de croix. Les couleurs sont très très belles. L'autre, ici, on a l'âme de la rose, un Gold Collection, c'est sur du 18 cantes. Puis, c'est une œuvre de, comment il s'appelle, là? Waterhouse, J.W. Waterhouse. Ici. Elle n'était pas facile à faire parce qu'on dirait que c'est pas mal uni en arrière, hein? Mais ça ne l'est pas. Puis c'est avec des mélanges de couleurs comme dimension M. Puis c'était pas facile à compter, je vais vous dire. Bien honnêtement, c'était pas facile. Prochaine pièce. C'est un autre Avenue Design. J'ai commencé sur du 18 cantes. C'est Twilight Angel de Joséphine Noir.
puis qui est aussi sur ma tablette. Puis, ben, sur Pattern Keeper, je veux dire. Puis à date, ben, c'est ça. C'est dans l'arbre, on ne voit pas grand-chose. Je travaille en diagonale, vous voyez, j'ai beaucoup de fils stationnés. C'est confetti. Le royaume du confetti. Bon, ça, c'est un des projets que j'avais commencé avant 2012. C'est Château en Espagne. Puis, c'est une pièce, vous voyez, marqué première partie, là, mais c'est une pièce en 24 parties, je pense. Puis, on ne savait pas avant, que je ne peux pas vous montrer la pièce finie, parce qu'à chaque mois, ben, la photo de la pièce finie, parce qu'à chaque mois, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous envoyaient une partie du projet. C'est beaucoup, beaucoup de points spécialisés. Je pense que je suis rendue à la 5e partie. Là, ben, je vous montre ce que j'ai fait à date. Beaucoup, beaucoup de points spécialisés. Beaucoup de fils spécialisés, de fils de soie, et tout ça. C'est fait sur du lin. C'est pas des projets à regarder. Là, on est loin des blocs de couleurs, puis des affaires qui sont faciles à faire. Il y a des perles dedans aussi. C'est assez intense, disons. Ça, c'est un des projets que j'ai sorti de la boule à mythe pour y travailler dessus. OK. Ça ici, je l'appelle automne romantique. Pour la même idée que l'autre, je l'ai appelé hiver romantique. Ça vient de Romantic Story, c'est un 11 count. Ce que j'ai fait à date. Regardez la grandeur de la pièce. OK. J'ai fait ça ici. Ceci. Oh, je vais le mettre tantôt, je vais l'occuper tantôt. Ça, c'est Amisha. Mais c'est une pièce, c'est une réplique d'un kit de Jen Lee. J'avais les 4 saisons, mais là j'ai commencé Spring. C'est du point de croix compté. Regardez, c'est sur ça ici. Regardez. Très, très joli. Beaucoup de points arrière, mais très, très, très joli. OK. Ça ici. Je l'appelle Beauté orientale. Il y avait les 4 saisons. Celui-là, je pense que c'est... Je me souviens pas si c'est le printemps ou l'été, là. Mais c'est sur du 11 count. C'est une très grande pièce. C'est très très long. J'ai commencé en haut. Il y a un petit peu, il y a du point arrière là-dessus. Oui.
Prochaine pièce, je l'appelle japonaise masquée. C'est un 11 cannes, 41 par 50. Je vais me dépêcher parce que je vais rentrer dans mon 1h30. Alors, regardez ceci. J'ai fait ça. Prochain, c'est un kit de l'UKS. Ça s'appelle Dreaming of a White Christmas. Naturellement, c'est du point de croix compté. Puis, je suis rendue, c'est sur du 18 cantes. Puis, j'ai fait ça. Le prochain, c'est ça ici. Ça venait, je l'avais commandé avec de la soie. La soie était aux poubelles. C'est un 163 par 63. Parce que c'était pas de la soie, je vous l'ai dit. C'était, je sais pas quoi, mais c'est pas de la soie. Si ça, c'est de la soie, là, alors, je le fais avec du DMC. Du coton. J'ai commencé, j'ai ça de fait sur toute la pièce, là. Vous voyez, elle est immense. Alors, j'ai ça de fait. Si vous regardez en arrière, ça ici. OK. Ça. Comme ça. Comme ça. Bon. Le prochain, c'est un kit que j'ai sorti de la Boulamite, qui était un châtelaine. C'est ça ici, c'est Egyptian Garden. J'ai retravaillé dessus un peu. C'est presque pas, il y avait pas de soie, il y avait un petit peu de soie dedans, mais c'était surtout du DMC. Je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Alors là, j'ai travaillé, je suis rendue à travailler sur quel coin? Ouais, je suis en train de travailler sur ce coin-là, ici. Regardez l'autre coin ici. Puis quand je vais avoir fini ça, ben il va me rester le centre ici, un autre coin, puis à mettre les perles, puis je vais terminer. Le prochain, c'est Joy Sunday Ambilight. C'est du 14 cantes, il mesure 103 par 52. Et mais j'ai commencé ça. J'ai ça de fait. Ensuite, les prochains projets sont sur des Q-Snap. Je suis en train d'y travailler. C'est dans ma rotation actuelle. Fait que le prochain projet, c'est celui-ci. Je les appelle chatons et, dans les papillons et les fleurs. Puis là, bien, je suis en train de travailler là-dessus ici. Ensuite, j'ai ici, vous voyez, c'est Londres de l'UKS. Attendez. Et ici, bon, vous voyez pas le haut, là, il est... Attendez. Enlever ça ici. Vous voyez toute la pièce, là. C'est une magnifique pièce. OK. Le prochain, c'est les 4 saisons de Marjolaine Bastin de Lanart. OK. Qui est sur du 28 cantes. Puis,
Elle est ici, je vais enlever ça. Vous voyez le haut. Oups. J'ai juste commencé. Regardez. Vous voyez l'abeille, le détail avec le point arrière, qu'est-ce que ça fait? La prochaine pièce, c'est Red Troublemakers de RTO. OK. Et elle est ici. J'ai commencé. OK. La prochaine pièce, on parle de printemps. C'est sur du 11 comptes. Alors, elle est ici. Le haut, là, vous voyez, c'est juste ça. Fait que j'ai commencé. Fait que là, l'arbre est fini ici. J'ai commencé cet arbre-là. Je travaille toujours en diagonale. Ce sera pas long, je vais arriver au coin. Prochain, c'est Fée des fleurs du mois de juin. C'est du 14 comptes. Alors, celle-là, je suis bien avancée. Regardez. Vous voyez, tout cet ange-là, il est fait. Tout cette fée-là est fait. J'avance bien. J'ai quand même commencé un petit peu cette fée-là. Fait qu'au mois d'août, je devrais la terminer. Elle devrait être pas mal terminée, au mois d'août. Ensuite de ça, j'ai Summer Sampler de Mereshka. Alors, c'est cette pièce-ci. Cette pièce-ci est spéciale parce que vous avez 4 pièces ici qui sont cousues sur 4 morceaux d'aïda blanc qui sont cousus sur l'aïda écru. J'ai décidé de commencer par les 4 pièces de aïda blanc. Alors, vous voyez ici, ils sont terminés. J'ai la pièce au centre, j'ai un papillon, j'ai une framboise, puis j'ai un fan. Il y avait beaucoup de points arrière sur le fan. Puis là, j'ai commencé juste un peu la pièce maîtresse comme telle. Attendez. Quand je dis juste un peu, là, ben c'est juste un peu. Et finalement, j'ai Autumn Quaker qui est faite sur du 28 count Lugana. Alors, je vous montre. C'est de Rosewood Manor. C'est fait avec des fils attendez, je me souviens. Valdani, avec 3 brins qui venaient dans un bel petit ensemble comme ça ici. Puis, fait que je fais ça avec ça. Et je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. C'est ici. Ouf! C'était la dernière pièce de tous mes projets en cours sur lesquels j'ai travaillé depuis novembre 2020. OK? Les autres pièces, c'est des pièces que je n'ai pas retravaillées depuis novembre 2020. Fait qu'il va falloir que je les ressorte. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon premier Flosstube. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire également. Un thumbs up serait très apprécié. Et je suis contente d'être entrée dans mon 1h30. Voyez-vous, ça fait 1h20. Là. Ça fait que je vous remercie de m'avoir enduré tout ce temps-là. J'espère que vous vous êtes bien régalés. Et je vous dis à la prochaine. Bye!